La région du Sud-Ouest à la recherche de voies et moyens pour un développement structurel. À cet effet, elle a tenu son cadre régional de concertation où tous les acteurs étaient conviés aux discussions avec les autorités locales. Siège du Boda nous résume les grands points de cette rencontre dès le début de ce journal. Et puis à Dissine, toujours au Sud-Ouest, le 3 janvier était jour de fête chez le chef. C'est ainsi que la population locale et les ressortissants de Dissine ont accueilli le nouvel an, moment de retrouvailles pour se souhaiter les vœux les meilleurs, comme vous allez le voir dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Réussir un développement structurel à la base avec l'implication de tous les acteurs, tel est l'objectif poursuivi par la région du Sud-Ouest qui a tenu son cadre régional de concertation. Présidé par le gouverneur de la région, l'occasion est donnée aux participants de discuter du développement de leur région à travers une approche qui tienne compte des droits humains dans les plans de développement. Oumarou Sayon et siège du Boda. Définir les rôles, les attentes, les besoins et les responsabilités des acteurs du développement local du Sud-Ouest, tels sont les objectifs recherchés à travers la tenue du cadre de concertation régionale. Un cadre érigé pour un développement plus harmonieux avec les différents intervenants. Un espace donc qui nous permet d'identifier les besoins, les différentes attentes, les préoccupations et de trouver ensemble des solutions aux différentes difficultés. Et dans le cadre donc de nos actions communes, en faisant donc de la synergie d'action entre les différents intervenants, notamment l'État, les partenaires techniques et financiers, les projets et programmes, la société civile et également aussi les populations. La prise en compte de l'approche basée sur les droits humains dans les plans locaux de développement, c'est le thème sur lequel les différents participants ont échangé lors de la première session du cadre de concertation régionale du Sud-Ouest de 2020. C'est important de ne pas fabriquer un projet sans tenir compte de ses spécificités et c'est tout ça qui est donc dans l'approche cette nouvelle approche basée sur les droits humains qui vise donc à une meilleure prise en compte des besoins, une meilleure prise en compte de ces besoins spécifiques de nos communautés et notamment en tenant compte de leurs préoccupations culturelles traditionnelles. Au finish, les participants, imprégnés de l'approche basée sur les droits humains dans les plans locaux de développement, pourront prendre en compte les mécanismes y afférents pour des plans de développement plus aboutis. Pour prévenir les conflits, il faut communiquer et pour cela, le comité de veille et d'alerte précoce de Malba a reçu du matériel, dont de l'association Graines de Paix. Cette association est à l'origine de ce comité de veille et d'alerte qui travaille à prévenir toute situation conflictuelle dans cette localité. Le don de l'association Graines de Paix a été fait à l'occasion d'une session du comité. Le reportage d'Elvis Tuina et de Christophe Da. Un smartphone pour chacun des 11 membres du comité de veille et d'alerte précoce des conflits de la commune de Malba. L'outil de travail acquis, le comité bénévole entre désormais dans sa phase opérationnelle. Recenser les différentes informations liées au conflit dans la commune afin de pouvoir permettre aux gestionnaires de conflits de faire des recommandations qui vont peut-être arranger bien sûr la commune. Malba fait partie des 4 communes du pôle bénéficiaires de ces comités mis en place par l'association Graines de Paix. L'objectif est de prévenir tout type de conflit nuisible aux actions de développement. C'est pourquoi l'association en appelle à la collaboration de tous. Ce travail-là, une seule, ce n'est pas évident. Je pense que toute la communauté et toutes les personnes, on peut vraiment se donner la main pour faire en sorte que nous puissions relever ce défi de pouvoir vraiment prévenir les différents conflits et pouvoir en tout cas assurer un développement durable dans nos différentes communes. L'association Graines de Paix d'obédience chrétienne œuvre depuis 2012 au Sud-Ouest. Elle dit avoir recensé dans la région plusieurs attaques de personnes non identifiées entre 2018 et 2019. Elle signale également la récurrence de conflits pastoraux.
L'école primaire de l'Aigmassé, c'est à Bobo-Dioulasso, compte désormais 3 salles de classe supplémentaires. Le bâtiment nouvellement construit est une réalisation de l'ABED, l'Association pour le bien-être de l'enfance en difficulté. La nouvelle infrastructure scolaire qui est bien accueillie par les bénéficiaires est présentée comme la concrétisation du soutien de cette association à l'effort du gouvernement pour de meilleures conditions d'enseignement et d'apprentissage. Découvrons la nouvelle infrastructure, c'est avec Isia Kanana. Moi, je suis arrivé cette année et les écoles A et B qui sont là, les enfants étaient carrément assis à terre. Cette situation ne sera plus qu'un souvenir pour Rodrigue Dambélé, directeur de l'école primaire L'Aigmassé et l'ensemble de ses élèves. Un bâtiment de 3 classes entièrement équipé, voilà ce que ABED International, l'association pour le bien-être de l'enfance en difficulté, leur offre. Une infrastructure scolaire qui vient accroître l'offre d'accueil et la qualité de l'éducation dans la commune de Bobo-Dioulasso. Ce bâtiment, ça fait vraiment du bien à la communauté des enfants, à la communauté éducative. Ça va nous permettre vraiment de bien travailler et atteindre les résultats de l'école de qualité. C'est un bon exemple qui nous a été donné, qui vient soulager un soit peu la commune de Bobo-Dioulasso dans ses efforts de faire en sorte que les effectifs soient réduits dans les classes. 25 millions de francs CFA, c'est la somme mobilisée par ABED International et ses partenaires allemands pour la construction de cette infrastructure. Ce don s'inscrit en droit des objectifs de l'association pour qui le développement durable ne saurait être effectif sans une éducation de qualité. Il y a 6 mois ou 7 mois, M. Zomrana nous envoyait une demande avec des effectifs pléthoriques, des effectifs de 156, 166 élèves par classe. Et alors, on ne pouvait pas imaginer que des enseignants puissent travailler dans ces conditions. Donc, ça nous a beaucoup touchés. Et là, nous avons dit que nous allons travailler à faire quelque chose quand même pour accompagner la politique de l'État en matière d'éducation. L'éducation de qualité pour tous. La construction de cette école porte désormais à 8 le nombre d'infrastructures scolaires réalisées par ABED International au Burkina Faso. Et la donatrice n'entend donc pas s'arrêter. Voilà, et puis à Dori, une centaine de maîtres coraniques de la région du Sahel se sont réunis avec le ministère en charge de l'action humanitaire et de la famille dans l'optique de travailler ensemble dans la promotion et la protection des droits de l'enfant et pour la prévention de l'extrémisme violent. Pour y parvenir, les parties prenantes se sont donc concertées afin d'accorder leur violon. De Dori, le reportage de Suleiman Kwanda et de Pinidi Yanou. La protection des enfants et le respect de leurs droits dans les foyers coraniques doivent être assurés. Ces foyers coraniques constituent parfois des lieux de sécurité, de maltraitance conduisant à la vie dans la rue pour certains enfants talibés. Cette rencontre de Dori sert de cadre donc pour ces 100 mètres de foyers coraniques de réfléchir et changer les tendances. On a créé cette cadre de concertation pour permettre quand même seulement le maître coranique et le ministère de s'asseoir ensemble, essayer quand même de changer et trouver un terrain d'entente sur ce qu'ils font quand même tous les jours. Mais si arrivé à un moment donné, le programme que vous avez pris ensemble, il y a des choses qui dérapent un peu, c'est mieux quand même que vous vous asseyez, essayez quand même de discuter et voir des côtés qui n'ont pas marché, voir comment au moins redresser ces côtés-là. L'on dénombre environ 800 talibés et enfants en situation de rue dans la ville de Dori, selon le gouverneur de la région du Sahel qui salue la tenue de cette rencontre. Au-delà de tout ça, ces enfants-là constituent aujourd'hui ce que les militaires appellent un risque de sécurité. Donc je me félicite qu'au niveau de ces maîtres coraniques et sous l'instigation, je le dois le dire aussi, du ministère de l'Action sociale, ce mouvement qui consiste à prendre en compte le bien-être des enfants, à faire en sorte qu'ils juste leurs droits. C'est des enfants burkinabés, c'est nous qui les avons mis au monde, ils ont des droits. Nous avons le devoir de les protéger parce qu'ils sont plus faibles que nous. De l'avis du directeur régional en charge de l'action humanitaire et de la famille, il souhaite que les enseignements issus de cette rencontre puissent servir à ces maîtres coraniques afin de mieux protéger et connaître les droits de ces enfants talibés.
À Dessine, le nouvel an fêté par la population chez leur chef. Le 3 janvier, les ressortissants du village se sont mobilisés pour des moments de retrouvailles et de réjouissance populaire pour commencer la nouvelle année. C'est une pratique ancienne tombée dans l'oubli que l'association Nabog pour le développement tente de remettre au goût du jour. L'ambiance de la fête, c'est avec Oumarou Sayon et bienvenue Tonsa. Habitants et ressortissants du village de Dissine célèbrent le nouvel an à l'ancienne. La cérémonie se tient chez le chef de canton de Dissine, instant de communion et de louange à Dieu pour ce nouveau départ. À la joie s'associent les pas de danse. Cette réjouissance populaire fait surface par le truchement de l'association Nabog pour le développement. Tout est parti d'un constat que les valeurs ancestrales que nous avons eu la chance de connaître sont en train de disparaître. L'entente, la cohésion sociale, la solidarité, le travail. Une des manifestations donc de cette solidarité se traduisait à l'époque, il y a 30 ans, 40 ans, par la célébration du Nouvel An. C'est une fête populaire qui est organisée pour que tout le monde, pauvre, riche, puisse se sentir à l'aise dans une journée de réjouissance. L'idée donc de revenir à cette bonne pratique au niveau de la communauté, cette idée donc a été retenue par tous. Vous voyez un peu la mobilisation que ça donne. Une très belle initiative que je salue, que j'encourage. J'ai surtout profité de l'occasion pour leur rappeler l'importance de la cohésion. Le chemin de la cohésion retracée doit demeurer. Pour ce faire, Sa Majesté Kouibdo insiste, un changement positif d'attitude s'impose à tous ici présents. La paix, la santé et la sécurité au Burkina Faso, tels sont les vœux ici formulés. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine édition à 20h avec Ruth Bini Ouattara. Merci pour votre fidélité et très bonne soirée sur la RTB.